Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment détecter un match truqué en pré-match, comment détecter un match truqué avant que le match commence avec le site FlashScore. Alors, juste avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué de détecter un match truqué en pré-match. En tout cas, c'est plus compliqué de savoir que le match est réellement truqué avant le début du match et c'est beaucoup plus facile de le voir en live, puisqu'en live, on peut déjà avoir le streaming devant les yeux, donc on voit comment les joueurs se comportent. On peut également avoir le bookmaker devant les yeux, donc on voit comment le bookmaker se comporte. On voit si les codes sont frisés, c'est-à-dire si les codes sont bloqués. Si le bookmaker nous laisse parier sur le match, on peut voir si certains paris sont indisponibles. Par exemple, les bêtes mi-temps, s'ils ont été virés par le bookmaker, ça peut être un deuxième indice. On voit l'évolution des cotes en live. Donc en fait, on a plein d'indices en live qui peuvent nous confirmer. On voit également l'évolution des mises sur Betfair en live, qui souvent les mises arrivent en live et non pas en pré-match. Donc on a plusieurs indices en live qui nous permettent de confirmer que le match est réellement truqué, ce qu'on n'a pas en pré-match. Par contre, en pré-match, ce qu'on peut avoir, c'est des indices et ces indices vont nous permettre de se dire tiens, ce match, il est intéressant, je vais le surveiller en live. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. C'est un peu la méthodologie que j'utilise. C'est que je vais repérer certains matchs en pré-match. Je vais me dire tiens, ces matchs celui-là c'est louche, je vais le surveiller en live. Alors pour cette vidéo, j'ai pris l'exemple d'un match en D2 au Pérou. C'est le match Sport Chavelin contre Santa Rosa qui s'est joué début décembre. Donc c'était un match qu'on avait joué sur Telegram. Alors il faut savoir qu'au Pérou en D2, c'est une ligue où ça fixe pas mal, où il y a pas mal de matchs truqués. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo notamment où j'expliquais comment détecter un match truqué en live. C'était déjà de la D2 au Pérou, il y avait déjà Sport Chavelin. Tiens, c'est bizarre, ils étaient déjà là eux. Donc on va voir un peu ce qui se passe sur ce match. Donc on voit déjà que Sport Chavelin a gagné 4-1 avec 2 buts en première mi-temps, donc potentiellement un match truqué sur l'over 1,5 acheté, sur le plus de 1,5 but en première mi-temps. Ils ont encaissé un but et il y a eu un petit penalty également en seconde mi-temps et un petit but à la 86e. Donc on va regarder les codes déjà. Alors ce qu'on peut constater déjà, c'est on va regarder les codes sur la victoire, l'évolution des codes sur la victoire. Et là on voit que la cote de Sport Chavelin à la base, elle était à 1,80. Les bookmakers avaient coté Sport Chavelin à 1,80 et la cote est désormais à 1,13. Donc la chute de cote, elle est absolument hallucinante. On peut regarder sur Betfair, voilà, 1,75, 1,08. Sur William Hill, 1,40, 1,11. Alors elle est sortie à 1,40 sur William Hill parce que la cote est sortie un peu plus tard que sur les autres bookmakers. Donc quand ils ont sorti la cote avait déjà chuté, mais elle a continué à chuter puisqu'ils l'ont sortie à 1,40 et qu'elle est descendue à 1,11. Mais là, ce qui est frappant, c'est 1,80, 1,13 et 1,75, 1,08. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas de raison forcément que la cote chute, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'absent en face. Alors s'il y a 2-3 absents, voilà, la cote peut chuter, mais pas jusqu'à 1,08. Pour qu'il y ait une chute de cote de 1,75 à 1,08, il faut que tous les joueurs en face aient le Covid et que les joueurs, l'équipe vienne avec les U18. Je sais pas, mais c'est pas possible. 1,75, 1,08, il n'y a aucune raison à part le Covid qui peut justifier une telle chute de cote et sur ce match, c'était pas le cas. 1,08, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la cote du Barça en Liga espagnole contre le dernier du championnat. Or là, on est au D2 au Pérou. Sport Chavelin, c'est pas le Barça, c'est loin d'être le Barça, et Santa Rosa, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'une telle chute de cote, c'est totalement anormal. Donc déjà, ça c'est le premier indice où on peut se dire tiens, ce match c'est bizarre, je vais peut-être le surveiller en live parce que une chute de cote de 1,75 à 1,08, c'est pas normal. On va regarder maintenant les cotes sur le plus ou moins de buts dans le match, donc les over-under. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur Betfair, la cote du plus de 1,5 but est passée de 1,45 à 1,11. Donc là, pareil, une chute de cote de plus de 50%. Donc c'est assez anormal, c'est assez bizarre. Sur le plus de 2,5 buts, alors sur William Hill, la cote est passée de 2,05 à 1,40. Donc là, pareil, c'est assez étrange. À la base, les bookmakers se disaient qu'il y a moins d'une chance sur deux que le plus de 2,5 buts se produise, puisque les cotes, c'est des probabilités. Donc si la cote est au-dessus de 2, c'est qu'il y a moins d'une chance sur deux que l'événement se produise. Donc là, 2,05, même elle était à 2,40 sur Betfair, 2,40 et elle est passée à 1,50. Et pareil sur Bwin, de 2,35 à 1,65. Donc encore une fois, assez étrange cette chute de cote. Et le 3,5 buts, donc le plus de
3,5 buts, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 4 buts dans le match. Pour le plus de 3,5 buts, on voit que William Hill avait sorti la cote à 3,75, donc c'est une cote assez élevée, 3,75, et elle a chuté à 1,91. 1,91, ça veut dire que l'événement, selon le bookmaker, peut se produire plus d'une fois sur deux. Donc il y a plus d'une chance sur deux que l'événement se produise. Donc encore une fois, ça c'est assez anormal, sachant qu'en plus la cote à la base était à 3,75. Donc là déjà, quand on a déjà ces différents éléments, c'est-à-dire les cotes sur la victoire de Shavlin plus le nombre de buts dans le match, on peut se dire tiens, ce match peut être suspect avec un scénario d'une victoire de Sport Shavlin et une victoire sûrement avec 3 ou 4 buts d'écart. En tout cas, il y aura sûrement 3 ou 4 buts dans le match au minimum avec les différents éléments qu'on a. Ce qu'on peut regarder, c'est également les scores exacts. Alors, sur les scores exacts, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que la victoire du 1-0, elle est passée de 5 à 9,50. Donc le score exact 1-0, il a quasiment doublé. La cote a quasiment doublé. Donc là, le bookmaker se dit, bon là, il y a très peu de chances qu'il y ait un 0 dans ce match. On voit que pareil, ça monte sur le 2-0, sur le 2-1. On voit que ça commence à chuter à partir du 3-0. 3-0, ça commence à chuter. Cote de 11 qui passe à 5. Ça chute aussi sur le 3-1, sur le 3-2, sur le 4-0. Et sur le 4-1, voilà, 4-1, ça passe de 36 à 12, de 26 à 15. Donc on voit en fait que les cotes du score exact commencent à chuter à partir de 3 buts dans le match. Donc là, c'est un autre indice qui peut nous amener à penser qu'il y aura au moins 3 buts dans ce match si le match est arrangé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être très difficile de trouver un score exact, même quand le match est truqué. C'est très rare que le match soit truqué sur un score exact. En fait, c'est très difficile d'arranger un score exact, contrairement à ce que vous pouvez voir peut-être sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Vous allez avoir des comptes qui vont essayer de vous vendre des matchs truqués score exact. Alors c'est pas possible en fait, ça n'existe pas. Surtout n'achetez pas ce genre d'infos sur ces comptes-là, tout simplement parce que c'est quasiment impossible. Alors je dirais pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué de truquer un score exact, puisque pour truquer un score exact, il faudrait que vous ayez tous les acteurs en fait du match, les 22 joueurs, plus les remplaçants qui soient dans le coup, plus l'arbitre. Donc ça fait trop d'éléments, ça fait trop de joueurs, trop de personnes à corrompre en fait pour arranger un score exact. Donc c'est très compliqué de truquer un score exact, et c'est même pas rentable en fait, puisque sur les scores exacts, vous allez avoir des liquidités très faibles. C'est-à-dire que vous pourrez pas miser 10 000 € sur un score exact. Le bookmaker n'acceptera pas votre pari. Donc pour un fixeur, pour un truqueur de match, ça n'a même pas d'intérêt en fait de truquer un score exact. Ce qui va avoir de l'intérêt, ça va être d'arranger la victoire ou le nombre de buts dans le match. Voilà, on peut voir également un autre indice, ça va être le pari mi-temps fin de match. On voit que Sport Shavlin gagne à la mi-temps et Sport Shavlin gagne à la fin du match. La cote est passée de 2,88 à 1,50. Donc pareil, un autre indice où on se dit, on peut regarder également la victoire à la mi-temps. Voilà, la victoire à la mi-temps de Sport Shavlin est passée de 2,40 à 1,44. Donc une fois qu'on a tous ces éléments en fait, le nombre de buts dans le match, la victoire à la mi-temps, voilà, une fois qu'on a tous ces éléments, on peut se dire, ce match est intéressant, il est potentiellement truqué, en tout cas il est potentiellement suspect. Ce que je vais faire, c'est que je vais surveiller le match en live, et ensuite vous allez surveiller le match en live pour voir si le match peut être arrangé. Je vous invite à regarder notamment ma dernière vidéo où j'explique comment détecter un match truqué en live, et là en suivant toute cette méthodologie, vous arriverez à trouver des matchs truqués. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, ça m'aide à faire connaître la chaîne, ça m'aide pour le référencement. Si vous mettez un commentaire, ça m'aide également. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos, et puis rejoignez le groupe Telegram gratuit si c'est pas fait, le lien est en commentaire épinglé. C'est un groupe Telegram dans lequel je poste régulièrement des matchs suspects. Là je vais bientôt reprendre du service dessus, reposter des pronostics, donc si vous voulez le rejoindre, c'est gratuit, le lien est en commentaire épinglé. Voilà, donc c'était Nico, je vous dis à tout de suite sur Telegram et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.